Comment sortir de la masse et d'amener le pion à vos concurrents dans un marché ultra concurrentiel. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikashcopy. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une des questions que les abonnés, les entrepreneurs me posent souvent, qui me disent moi je suis dans un marché ultra concurrentiel, c'est très difficile de s'en sortir, je ne sais pas quoi faire à part des promesses de plus en plus grandes. Donc prenons un exemple pour illustrer tout ça. C'est-à-dire par exemple aujourd'hui il y a le marché du marketing qui est assez concurrentiel, beaucoup de monde se jette là-dedans parce que c'est un marché prouvé. Et il y a énormément de demandes parce que avec les difficultés économiques, il faut devenir de plus en plus affûté au niveau marketing, au copywriting pour convaincre les clients. Et donc dans ce marché-là, aujourd'hui c'est la course aux promesses de plus en plus fortes, de plus en plus de marketeurs font des vidéos, que ce soit avec des Ferrari, des Lamborghini ou devant des villas avec piscine. Bref, c'est l'escalade à des promesses de plus en plus fortes et forcément de plus en plus irréalistes. Comment pouvez-vous promettre une personne de faire 100 000 euros quasiment du jour au lendemain ou même en un mois ou deux, surtout si elle part de zéro? C'est difficile. Et là où vous pouvez prendre la place de vos concurrents, c'est tout simplement en racontant une histoire différente, une histoire inspirante et surtout une histoire à laquelle vos prospects peuvent s'identifier. Parce que forcément, si vous montrez la Ferrari, la Lamborghini ou la villa avec piscine, vos prospects vont se dire « ouais, mais lui, il a eu de la chance » ou « il a eu un partenaire qui l'a aidé ». Enfin bon, ils vont trouver des excuses, ils ne vont pas réussir à s'identifier à votre histoire. Et le mot-clé, c'est s'identifier. En racontant votre histoire, vous devez leur montrer que vous êtes comme eux, vous êtes même parti plus bas que plus vous avez rencontré des difficultés, des épreuves énormes qui vous ont permis, qui peuvent vous montrer à vos prospects que si vous avez réussi en partant limite, en étant plus bas que terre et en ayant atteint ce niveau, mais en faisant bien comprendre la difficulté de votre situation au départ, vos prospects vont se dire si lui il a réussi et que c'était hyper compliqué, moi je suis dans un cas 10 fois plus facile, ce sera encore plus facile et plus rapide pour moi de réussir. Donc, ce qui change finalement dans un marché ultra concurrentiel, c'est l'histoire de la création de votre produit, de votre service, soit l'histoire de la création de votre produit ou de votre service, soit votre propre histoire ou soit l'histoire d'un de vos clients. Peu importe, l'important, c'est l'histoire que vous racontez, les personnes, vos clients, vos futurs clients peuvent s'identifier et ils doivent se dire après avoir regardé l'histoire, c'est possible pour moi aussi de faire ça. Si lui qui a traversé l'enfer, il a réussi, moi je suis dans une situation pas terrible, mais c'est beaucoup plus facile pour moi, je vais y arriver. Donc, au lieu de chercher à faire de la surenchère, comme c'est le cas actuellement dans plusieurs marchés saturés, de faire de l'escalade à des promesses de plus en plus fortes, de plus en plus folles, de plus en plus irréalistes forcément, au contraire, raccrochez-vous à des preuves. Faites peut-être des promesses moins fortes, mais avec des preuves solides. Et quand la meilleure façon de donner une preuve solide, c'est avec une histoire inspirante. Donc, apprenez à raconter des histoires, à trouver les histoires. Les histoires, ça peut être vos clients en étude de cas. Un seul, vous avez besoin d'un seul de votre client en étude de cas. Votre propre histoire ou l'histoire de la création de votre produit, ça peut être ça également. Donc, pour raconter une histoire, utilisez des analogies, des métaphores, c'est-à-dire des points de comparaison où la personne arrive à s'imaginer. C'est-à-dire qu'il faut éviter les histoires trop techniques, trop superficielles à laquelle c'est difficile d'imaginer. Votre histoire elle doit être émotionnelle, comme les romans. Si vous lisez des romans, là c'est hyper simple pour vous parce que les histoires des romans c'est une source d'inspiration. Vous pouvez d'ailleurs vous en inspirer, voir comment un roman décrit les émotions, décrit les personnages. Et dans votre histoire, intégrer des dialogues, c'est quelque chose de très simple entre votre personnage principal. Si vous prenez une étude d'un client, mettez un petit dialogue très court entre votre client et vous-même, vous en train d'interviewer votre client
Et comme par hasard, vous posez les questions qui correspondent à des objections de votre prospect. Est-ce que c'était facile d'obtenir tel ou tel résultat? Quelles difficultés as-tu rencontrées? Au début, ça te semblait trop beau pour être vrai, tu croyais même pas cela possible. Qu'est-ce qui t'a poussé à essayer quand même? Vous voyez, cette forme d'interview, de dialogue raconté sous forme d'une histoire, ça permet encore une fois de plus à votre prospect de s'imaginer, utiliser votre produit et avoir des résultats. Donc, au lieu de faire la course à des promesses farfelues, des promesses irréalistes, trouvez une histoire, racontez-la, permettez à vos prospects de s'identifier au personnage, au héros de l'histoire qui est parti dans une situation très difficile, c'était vraiment l'enfer pour lui. Et grâce à votre produit, à votre service, il est arrivé au paradis, tout a changé pour sa vie, il est devenu telle ou telle personne, il a aidé telle ou telle personne, bref, il s'en est sorti haut la main. Et en même temps, dans votre histoire, ça permet de raconter que ce n'était pas forcément facile, mais ça reste possible. C'était peut-être trop beau pour être vrai, mais ça reste possible. Et c'est une très très grande forme de preuve, une histoire, l'étude de cas d'un client ou la vôtre. Donc, travaillez bien là-dessus, passez bien à l'action. Et si vous voulez générer des ventes instantanées, c'est-à-dire apprendre à trouver des histoires, des promesses inspirantes avec des preuves irréfutables, je vous invite à essayer l'intelligence artificielle Wikashcopy. Cliquez sur le lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. C'est entièrement gratuit. L'intelligence artificielle va vous poser quelques questions pour déterminer votre situation actuelle, votre produit, votre marché et vous donner la première action à mettre en place, à effectuer pour générer des ventes instantanées. Aujourd'hui, il faut savoir que Amazon utilise l'intelligence artificielle depuis quelques années, ça lui a permis de multiplier par 10 son chiffre d'affaires. Bing, le moteur de recherche de Microsoft, utilise l'intelligence artificielle, ça lui a permis de générer 1 milliard de dollars de revenus chaque trimestre. Et de plus en plus d'entreprises utilisent l'intelligence artificielle pour augmenter leur chiffre d'affaires. Vous aussi, vous pouvez en profiter. Le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. C'est entièrement gratuit, complètement gratuit. Les conseils de l'intelligence artificielle Wikashcopy. Il suffit de répondre à quelques questions, c'est rapide, c'est facile. Et une fois l'application du conseil donné par l'intelligence artificielle Wikashcopy, cela va vous aider à générer des ventes instantanées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passez bien à l'action. C'est en passant à l'action que vous obtiendrez des résultats plus rapidement, plus facilement. Tout se passe toujours par l'action. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo sur Wikashcopy. Salut!